Il avait promis un spectacle renversant, il a été à la hauteur de sa réputation. Dimanche après-midi, Marc Jolivet a enflammé l'espace culturel. Un spectacle de 2 heures rassemblant le meilleur de ses sketchs, mais surtout un spectacle d'improvisation sur l'actualité. Il égratigne tout le monde, la droite comme la gauche, les Américains comme les Français et même les Rambasiens. Je sais que je vais rentrer en disant bonjour Rombas, puisque moi je dis Paris, donc toute la salle va ouh, ben oui, moi je dis Paris, donc je dis Rombas. Donc déjà, voilà, en plus, deuxièmement, je sais qu'il n'y a qu'une seule liste ici. C'est la première ville où je passe en France où il n'y a qu'une liste. Je vais me présenter à Rombas. Il faut que vous ayez une opposition intelligente. C'est vrai que ça va être difficile pour moi de faire un mec de droite, mais je vais apprendre, etc. Voilà. Ça va être dur. Et puis après, je vais faire le carnet de Sirvin en disant j'ai le carnet. Voilà. Moi, j'ai le carnet, c'est pas le double, c'est le vrai. On est le jour. Et ça, le vin pour le dimanche pour boire. Et parler de politique, parce que le dimanche, on va dans des cafés salut, ça va, ouais. Moi, ça va, moi, ça va bien. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour Rombas ce soir, voici le carnet d'Alfred Sirvin. C'est l'original dans le carnet avec tous les noms des gens. Et je lis, rendez-vous Lionel, Fournier. D'abord, pour arriver chez vous, c'est pas facile. Hein, vous savez, vous n'avez toujours pas le TGV ni l'autoroute qui vient jusque-là, donc c'est un peu paumé quand même. Hein. Entendez-vous les cris des Rombassiens et des Rombassiennes? Non, disons que c'est pas tout à fait facile, parce qu'on prend, pour l'autoroute, c'est d'abord 35, après 31, enfin bon, c'est un peu bizarre, quoi. Et on comprend mieux quand on s'approche de Rombas avec tous ces ronds-points. On se dit, ben, au moins, le pognon de la ville, il est passé dans les ronds-points. Ça, c'est vrai. Hein, je ne sais pas s'il y a des choses qui vous manquent, mais, et alors, excusez-moi, j'en vois, ici, c'est la ville, non seulement c'est la ville du rond-point, mais c'est la ville du rond-point culturel. Parce que ça fait des années que j'attendais enfin qu'il y ait des sculptures, des fleurs sur les ronds-points. Et on arrive, et c'est tout à votre honneur, le rond-point est habité, le rond-point est cultivé, le rond-point est culturel. Eh bien ça change. Et alors, quand on arrive devant le blocos, enfin ce qu'on appelle, parce qu'il faut le trouver, c'est aussi assez rare de trouver un centre-cul entre le trésor public et la gendarmerie. Au moins, on se dit, on est peinard, quoi. Je veux dire, là, il y a... Hein, en tous les cas, je peux vous assurer cette salle, moi je vérifie tous les théâtres et toutes les salles quand j'arrive. C'est clean, c'est que de l'amiante. Tout est en amiante. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que l'amiante, plus on se marre, mieux ça rentre. C'est vraiment impeccable. Et quand vous n'êtes pas sur scène, est-ce qu'il vous arrive d'aller voir d'autres spectacles et d'autres humoristes? Et si oui, lesquels? Ah oui, la plupart. Ouais, la plupart. Bah tout, je dirais quasiment non. Bigard, il m'a obligé, donc j'y suis allé. Je suis parti avant la fin. Jamel, j'avais pas envie, j'ai regardé la cassette, j'ai appris beaucoup. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Danny Boone il y a quelques jours. Il est très drôle, mais un peu, moi j'en ai un peu marre, honnêtement, mais j'ai 50 ans. C'est normal aussi. Sketch noir, plein feu, sketch noir, plein feu, ça va un petit peu. C'est pour ça que l'idée du prochain spectacle avec Guy, de l'Utopie, avec, je l'espère, une revue avec les pompiers, où on prendra les fanfares dans chaque ville, etc. Ça m'amuse plus, quoi. Ça sera autre chose. Et ou sinon, vos références, c'est qui Ben, honnêtement, je suis un piqueur. Moi, j'ai pris partout et à tout le monde. Donc, j'ai jamais eu de famille, vraiment. Je peux pas dire, je crois pas. Hein. Enfin, non, j'ai jamais appartenu à aucune famille, mais j'ai toujours volé et pris partout. Ben, vous savez tous ce que c'est qu'un gnou. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le gnou est une antilope à barbe qui vit dans la savane africaine et qui a la particularité de se faire dévorer avec une facilité déconcertante par les prédateurs. Voilà. Le gnou, vous les avez vus dans les reportages sur France 3 ou ailleurs, on les voit. Les troupeaux de gnous, vous savez, qui vont comme ça devant la rivière. Alors ils sont devant la rivière, puis il y a le crocodile qui est face comme ça, qui ouvre sa gueule. Et alors, oh ben quoi, tu vas pas me manger? Je vais me gêner, gros con. Et hop, il bouffe le gnou qui le regarde. Et les autres, oh ben il l'a mangé. Ben, il va pas me manger aussi. Bien sûr, le crocodile, il ne gêne pas, il se tape tout le troupeau. Et vous? Ça fait bien, hein, le gnou, hein. Et alors, ça peut se décliner comme ça. Par exemple, le gnou, on le voit à la télévision, le gnou.
Lui, il adore gagner des millions. Je veux gagner des millions. Jean-Pierre Foucault, même si je deviens con, je veux des millions. Ah, si Foucault c'est votre idole, c'est sûr que ça va pas vous faire marrer. Hein, je suis d'accord. Attends, on va chercher d'autres exemples de cultisation. Un des derniers qui m'est frappé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est lorsque la PlayStation 2 est sortie. Ben, les mecs, ils dormaient devant la nuit, devant le magasin, pour être sûr de les avoir en premier. Ah ben, ma PlayStation 2, j'ai la mais je veux la 2 tout de suite, la veux tout de suite. Ça, c'est un bon exemple de... Vous l'avez aussi, bien, bien. On va chercher d'autres exemples. Tiens, le GNU, par exemple. On lui dit, il faut aller voir La Vérité si je mens 2. Moi, c'est faut y aller, on est pas. Ah, il y en a qui l'ont déjà vu. Marc Jolivet a donc proposé un spectacle décapant, entrecoupé par des apparitions. C'est Guy Laporte dans le rôle du bout en train. On ne s'en rend pas compte quand on le voit comme ça, mais il est d'une intelligence supérieure. Et c'est pas la première chose qui frappe. Hein. C'est pas le premier truc. Pourtant, cet homme possède des qualités exceptionnelles. Son cerveau, comment vous dire, c'est des mégahertz. Il connaît 12 langues, il parle 12 langues. Enfin bon, il est multimédia, il est interactif. C'est le cyberpote parfait. Oui, le chômeur qui remplace l'ordinateur. On appelle le chôme-dinateur. Donc, voyez-vous, il est chôme-dinateur et les cyberpotes et porteur de portable. Guy est un ami depuis 30 ans. Hein. On a commencé au Club Méditerranée ensemble. Il était chef de village. On est devenus copains. Et puis après, il a... Ah, c'est pas moi, ils m'ont demandé, monsieur Guy Laporte. Attends, il est arrivé déjà, monsieur n'était pas content parce qu'il y avait son nom aussi gros que le mien. Alors il râlait, il trouvait pas ça normal. Ensuite, il y avait son nom sur la porte, il a une plus belle loge que moi. Et tout, voilà, non mais c'est une horreur, voilà, c'est une horreur. Alors comment se déroule le spectacle avec Marc Jolivet? Comment ça se passe? Mais ça se passe très très bien, d'autant plus que j'ai l'impression, d'après ce qui est marqué sur l'affiche, que je prends de plus en plus d'importance. Maintenant j'ai plus grand, mon nom plus gros sur l'affiche. J'ai beaucoup plus mangé que toi, beaucoup plus bu. Je crois que je prends de plus en plus d'importance. Mais quel rôle vous jouez? Petit à petit, de faire valoir, je deviens maintenant... Va falloir se le faire. Va falloir se le faire. L'artiste va falloir se le faire, de faire valoir. Je crois que de plus en plus, je me suis plante, Marc, mais que je ne laisserai pas tomber. Vous savez que bientôt, quand même, je me suis renseigné, il y a un centre de gériatrie ici. Et j'ai pris les adresses et tout. Je pense que je ferai installer là. Je continuerai sa carrière, moi tout seul. Et je m'en occuperai, je ne laisserai pas tomber. Tiens, je vous donne un exemple. Vous êtes chez vous, et alors ne me dites pas le contraire. Romba est une ville culturelle, on le voit à ses ronds-points, avec toutes ses sculptures, les expositions, etc. Enfin bon, donc on va faire la culture. On va faire la culture, vous êtes chez vous, donc votre Laporte remplace l'ordinateur, on est bien d'accord. Vous êtes chez vous, vous rentrez, vous dites ce soir j'ai envie de me cultiver, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La peinture, tiens, la peinture. J'ai envie d'en savoir plus, par exemple, sur, je sais pas moi, Rembrandt. Vous connectez, vous faites Rembrandt. Rembrandt, peintre et graveur néerlandais, 1606-1669. Fixé à Amsterdam en 1635. La force expressive de ses compositions, comme de ses portraits. Et là, c'est parti pendant 2 heures. Là, il vous fait revivre les tableaux de Rembrandt avec une humanité, le choix des couleurs. Tout y est, on dit, c'est Rembrandt. On est là, on se voit, c'est carrément un Rembrandt, c'est Rembrandt. Quoi. Descend dubitatif, là. Peut-être que dans le prochain spectacle, normalement, il y aura un numéro donc où moi, je dis, on me demande la caisse de tuiles, c'est le sketch le plus connu, et je vais dire, bah ouais, mais attendez, je le fais depuis 30 ans et tout. Vous imaginez, dans 30 ans, alors dans les caisses, dans les maisons de retraite, je serai là, comme ça, et Guy va jouer le rôle on l'a écrit tout à l'heure, là. Guy va jouer le rôle du docteur. Là, monsieur Jolivet, allez, faut y aller, l'opération, c'est... Ah, bah oui, mais... Et finalement, il va m'amener à faire la caisse de tuiles devant le public. Voilà, et nous, enfin lui à peu près normal et moi très très vieux. Voilà, donc on se l'est noté. Peut-être que si ça marche, un jour on dirait, tiens, eh ben, c'est ici que ça a été créé, ça a été, vous le verrez. Le GNU, disons le GNU le dimanche soir, qui a passé son week-end dans les cafés de Romba. Ah, vous en avez, pas Ah, vous en avez dans la Meuse, hein, les gars. Dans la Moselle. Ah, voilà. Oh,
entendez-vous le cri des gnous dans la Moselle? Oh là là, Moselle. Ah, bonjour, mademoiselle. Ça va, mademoiselle? Ça va bien, monsieur? Alors... Ah, bien sûr, il faut, c'est faux. C'est du vin qui vient de la Meuse. Mademoiselle, voulez-vous un vin de la Meuse? Alors, donc je vous explique. Ce vin, c'est du bio. C'est du vin bio. C'est du Château Margaux bio. Alors, je vais vous expliquer, nous allons parler du vin. Alors, je vous explique. Ce vin est bio. Pourquoi il faut boire du vin bio? Parce que c'est meilleur, c'est sain, on peut en boire plus. Donc c'est important, le vin est très bon, je m'en resserre un petit coup. Excusez-moi, hein, ça c'est du vin bio. Alors, ce Château Margaux, il est bio. Attention, je vais... il est très bon. Alors, je vous parle aujourd'hui de ce vin, et pourtant, je ne suis pas ethnologue proctologue. Pour autant, et je connais le vin. Pourquoi je connais le vin? Parce que j'en goûte, j'en bois. Donc je sais de quoi je parle. Ce vin est bio parce que la vigne où il a été fabriqué n'a pas été traitée. Il n'y a pas eu d'insecticides, ni d'infanticide, ni d'antibiotiques, c'est ça. Mais la vigne est plate, il faut que la vigne soit plate. Si elle est comme ça, en aval ou en amont, on peut dire en aval-amont si on veut aussi, là le vin est moins bon. Je vous explique. Vous avez votre vigne comme ça, et un paysan qui a des vaches folles, là. La piste de la vache folle est bouillante. Et le vin est moins bio après. Donc il faut que le champ il soit plat. Ça, Malheureusement, on n'a pas eu l'autorisation d'en filmer davantage, mais la suite du spectacle a vraiment été le meilleur de Marc Jolivet. Et pour son premier spectacle de l'année, l'Office municipal de la culture a donc fait le bon choix. De quoi être rassuré pour le prochain, le 24 février, avec d'autres allumés de la scène, les Poubelle Boys, lauréats des Victoires de la musique.